Non, avant-hier, on m'a tagué que le journaliste français qui enquêtait sur la SONAP, voilà, la SONAP, voilà, vous savez que la SONAP est gérée par la maman de Doumbouya, je le dis haut et fort, avec plus de précision. Bonjour, partagez, voilà. Mettez dans un notifié que la directrice générale de la SONAP, c'est la maman de Doumbouya, Adja Mandjoula, qui gère la SONAP, c'est la directrice de la SONAP, c'est ça la vérité. Voilà, Amadou Doumbouya n'est que le miroir. Mais la SONAP est gérée par sa maman. Vous savez, la question du pétrole. Albert Maninka demandé partout, quand on vous parle du pétrole, du carburant. Et la chose qu'on appelle carburant, c'est un problème. D'accord. Donc, voilà. Partagez. D'accord, pas de souci, frère. C'est quoi plus? Bonjour, frère. Donc, partagez, chers frères et sœurs, je l'ai dit, depuis il y a de cela 2 ou 3 jours comme ça, allez-y enquêter un peu par rapport à cette situation du carburant. Vous savez que cette situation du dépôt n'est pas une situation hasard. Voilà. Et ça vous comprenez, c'est pas une situation hasard. Je dis, ils ont fait exprès pour mettre le feu sur le dépôt du carburant, pour obtenir de l'argent. C'était à la recherche de l'argent, à la recherche de financement, à la recherche d'une nouvelle stratégie pour ne pas aller aux élections. Et cela a échoué. Cela a échoué. Ils se disent quoi? Qu'ils ont mis le feu au dépôt pour rien de tout. Le frère m'a bel et bien précisé qu'il n'y avait pas de carburant au dépôt. Depuis que j'ai fait ce direct-là, j'ai été alerté par plus de 4 personnes qui travaillent au niveau du ministère du pétrole. Mon direct est là-bas, hein. Je l'ai dit entre parenthèses qu'un employé, un travailleur, ils ont mené une enquête pour savoir qui m'a informé. Un employé, un travailleur du dépôt et un travailleur du ministère de l'Hydraulique m'a bel et bien dit qu'il n'y avait pas de carburant. Pratiquement, il n'y avait même pas 20 000 litres de carburant. Il n'y avait même pas de carburant au niveau de ce dépôt-là. Écoutez-moi très bien, une semaine avant qu'on ne mette le feu au dépôt, qu'on ne lance ce projectile-là sur le dépôt, ils ont pompé suffisamment de carburant. C'était devant tout le monde. On s'est demandé en tant qu'employé, c'est quelle situation ça, on pompe le carburant, citerne par citerne, les citernes venaient, ils ont rempli, il y avait même des citernes qui étaient parquées quelque part, pleines de carburant. C'est après 3 jours, ils ont jeté le projectile sur le dépôt. Il n'y avait qu'un peu dedans. Il n'y avait que 2 cuves. 2 cuves, il y a un qui était à moitié plein, l'autre était presque à 20% rempli. Tous les autres, il n'y avait que des traces, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de... Ils ont tout enlevé. Vous avez cru au départ que les gens allaient laisser ça passer comme ça. Mediapart envoie son journaliste. Mediapart, vous connaissez Mediapart? Mediapart n'a pas laissé Nicolas Sarkozy, mais Mediapart ne va pas vous laisser. Mediapart ne va pas vous laisser. Comment? Tu te rends compte? Merci vraiment. Toutes mes condoléances encore une fois. Voilà. Voilà. Toutes mes condoléances. Allah n'a pas là. Allah Ardiedama. Boulokala Touraman, du courage, mon frère. Vraiment, Ibra Troya seront téléfly encore. Tu as perdu ta moto, ta famille a été agressée, tu as perdu ton papa qui est cher à toi. Vraiment, Allah la hinala. Voilà, je connais bien votre région. Vraiment, du courage, mon jeune frère de sang. Boulokala Touraman. Allah la hina papa là. Merci pour tout. Merci aussi pour ton combat dans la zone. Merci. Donc, excusez, je voulais vraiment encore une fois présenter mes condoléances à notre cher grand communicant, Boulokala Touraman, qui a perdu son papa, son cher papa à Dingré. Que son âme repose en paix. Amen. Donc, vous avez cru que les gens allaient laisser ça passer comme ça. Vous n'avez rien compris. Demandez aux Nigérians, demandez aux Angolais, demandez aux Mozambicains, demandez à ces pays où il y a même le pétrole. Hey, ça ne passe pas inaperçu. Il y a des enquêtes. La Guinée est un petit pays. 857 km², c'est un petit pays. Il n'y a même pas à casser la tête pour enquêter dans ce pays. Non. Adama, comment vas-tu? Il n'y en a pas.
Vous êtes un petit pays. Vous avez la mémoire courte. Alma fous non. Mais à encanter. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour que des individus nuls soient autour de Doumbouya? Il y a des chefs de gente qui réussissent. Regardez le chef de la gente de Burkina. Du jamais vu dans l'histoire des gentes. Quelqu'un qui a renoncé à son salaire du chef de la gente, c'est-à-dire du président de Burkina Faso. Il a renoncé. Demandez à tous les Burkinabés, allez-y enquêter. Le capitaine Ibrahima Traoré prend le salaire de capitaine. Je dis, le capitaine Ibrahima Traoré prend son salaire de capitaine, pas son salaire de chef de la gente. En Guinée, un individu qui n'a pas été choisi par le peuple, vous votez un budget que vous appelez le budget de souveraineté. Que vous appelez le budget de souveraineté, combien de 1000 milliards? Qui l'a élu? Qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Il répond au nom de quelle république de Guinée? Allez-y, enquêtez au Burkina. Enquêtez au Burkina. Je dis, je mets quiconque à défi. Venez me dire que Ibrahim Traoré prend son salaire de chef de la gente. Il ne touche pas. Il prend son salaire de capitaine. Son salaire de capitaine. Le premier ministre qui est là-bas, là, lorsqu'il est arrivé, je vous ai déjà dit ça dans un direct, il a mis les salaires par tous les postes, postes ministériels, directeur national, inspecteur, gouverneur, il a mis les salaires. Si tu es nommé, voilà à quoi s'attendre. Il ne faut même pas rêver quand tu seras gouverneur au Burkina, que tu aies des milliards ou non. Non, non, non. Les prix étaient déjà fixés. Il avait fait une émission. D'abord, c'est quelqu'un qui était dans les débats interactifs au Burkina. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré l'écoutait beaucoup. Dès qu'il est devenu chef de la gente, il a choisi comme premier ministre. Il est sorti de nulle part, le premier ministre burkinabé. De nulle part. Excusez-moi. Camarade Mohamed, va demander à ton père où se trouve mon problème. Il faut demander à ton salopard de père où se trouve mon problème. Imbécile, 1000 fois pour cette question. Tu as compris? Salopard. Regardez-moi. Pourquoi tu es flanqué sur ma page pour me demander où est mon problème? Ou bien je communique pour ton père. Ou bien je communique pour ta mère. Espèce d'ordure. Vous n'avez pas de respect pour vos parents. Vous venez manquer de respect. Où est mon problème? De qui? Tu te prends pour qui pour poser cette question? Espèce d'ordure. Mon champion, comment va-t-il le diplomate? Voilà quelqu'un, le chef de la... non, ici, il faut le laisser. Le chef de la junte du Mali, qui renonce à tout. Le chef de la junte, le Mali vote tout. Et puis le Mali, comme ça, le Burkina, voilà, le Burkina choisit, excusez-moi, excusez-moi, voilà. Le Burkina a pris un décret. Le décret autorisant le chef de la... à saisir. C'est un décret. Tout le nécessaire pour faire face au terrorisme. Mais malgré tout ça, allez-y voir tous les membres de la junte burkinabé. Chacun est dans son ancien bâtiment. Rien. Il ne touche que... Et voilà. Tu as vu, tu as réagi, espèce d'ordure. Attendez, je vais te bloquer maintenant. Fils de salopard. Voilà. Vous comprenez? Allez-y voir Hassimi Goïta, les camarades, le ministre de la Défense. Regardez toute la famille de la junte malienne. Vous ne verrez jamais de châteaux, de villas, nulle part, où casser les bâtiments des gens. Ils ne sont pas venus pour ça. Regardez au Burkina, ils ont cassé quoi? Ils n'ont rien cassé, ils sont là. Ils travaillent. Ils défendent leur territoire. Ils ont presque récupéré tout. Mais dans notre pays, ils nous insultent, se moquent. Ils se moquent de vous. Pas de nous, de vous. Ils se moquent de vous. Les gens achètent des terrains, des anciennes écoles devant vous. Des projets pour les familles. Uniquement pour les familles. Alors, voilà ce qui s'est passé au dépôt du Cameroun. Lorsqu'on vous parlait que ce n'est pas clair, la situation n'est pas du tout claire. Vous avez vu, tellement que ce n'est pas clair, Mediapart, vous connaissez Mediapart, hein? Est-ce que vous comprenez? Dans Mediapart, ils sont des journalistes enquêteurs, des vrais journalistes enquêteurs, vous comprenez? Des vrais journalistes enquêteurs. Ils ont envoyé un journaliste à Conakry. Ils envoient le journaliste à Conakry. Ils commencent à enquêter. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils n'étaient pas du tout informés que c'était une enquête.
Le journaliste a continué les enquêtes. Il est arrivé à un niveau, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête. On arrête le journaliste enquêteur de Mediapart. Mais vous allez payer ça très cher parce que si vous en prenez à Mediapart, demandez à Nicolas Sarkozy. Demandez à Nicolas Sarkozy, demandez à Sarkozy, qu'est-ce qu'on appelle Mediapart? Si votre pays, vous n'avez pas pitié de la Guinée. Nous ne sommes pas en politique, hein. Regardez votre pays. Vous n'avez pas pitié. Le DG de la SONAP, le DG Amadou Doumbouya, était le directeur, le chargé de la communication du RPG Arc-en-Ciel. Tout ce qui est communication au RPG là, il était le simple directeur. Demandez à tout le monde, il était au RPG Arc-en-Ciel, il était le chargé de la communication du RPG. C'est tout. C'était tout, hein. Quand Doumbouya est arrivé, qui l'a envoyé à la SONAP? Vous savez comment il a atterri à la SONAP? Parce que ce n'est pas n'importe qui va à la SONAP. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Il n'y a pas quelqu'un au CNRD qui a l'argent comme le petit. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est lui qui a décidé d'acheter les quelques vauriens de communicants du RPG, des anciens communicants du RPG. Il a tout fait, mais il ne peut pas mettre main sur ceux qui sont solides. Il a tout fait. Il a même payé certaines personnes. Si vous ne voulez pas être avec le CNRD, mais pardon, je vous paye pour que vous arrêtez de poster ou de vous taire. Il y a beaucoup qui sont du RPG. Ils n'ont pas quitté le RPG, mais ils ne postent plus. Ils n'attaquent plus le CNRD, mais ils sont là. C'est lui qui les a payés, lui. Il est devenu milliardaire aujourd'hui. On vient enquêter dans ton domaine. Vous avez brûlé un dépôt de carburant. Comment vous avez obtenu le carburant? Le carburant, voilà. Le carburant qui arrive comme ça, là, vous pensez que c'est pour la Guinée? Renseignez-vous, comme le carburant, les bateaux que vous avez vus là, renseignez-vous. Si réellement c'est pour vous, renseignez-vous, au lieu de dormir sur nos pages, nous insulter. En tout cas, les activistes maliens disent que c'est pour eux le gasoil. Renseignez-vous, nous ne sommes pas en politique, hein? Moi, je le dis, je le répète, depuis que je ne suis pas d'abord en politique, nous ne sommes pas en campagne. Quand tu regardes le pays là, est-ce que nous partons pour une élection? Au lieu que vous dormez sur les pages des gens, insultez les gens, occupez-vous d'abord de la récupération du pays. Vous ne faites pas ça. Perdez votre temps à insulter les gens. Je vais lire ça rapidement, vous allez comprendre. Voilà ici, je vais lire ça pour vous, pour qu'on soit au même niveau d'information. L'arrestation du journaliste français Thomas Dietrich à Conakry. Depuis quelques jours, il séjourne dans le pays dans le cadre d'une enquête sur la Société nationale des pétroles, SONAP, et le patrimoine acquis par le direct. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Attendez, je vais enlever Bafo de là ici. Voilà, je vais l'enlever ici. Voilà. Ça marche. Écoutez très bien. Mettez les cœurs. Il y a un imbécile qui a une tête de mort. Mettez les cœurs. Partagez. L'arrestation du journaliste français Thomas Dietrich à Conakry. Depuis quelques jours, il séjourne dans le pays dans le cadre d'une enquête sur la Société nationale des pétroles, SONAP. Ça, c'est un. Et le patrimoine acquis par le directeur général de cette société, notamment une maison qu'il aurait achetée à plus d'1 million de dollars à l'espace d'une année aux États-Unis. Écoutez très bien. Ici, là, c'est indiscutable. Il a acheté, vous savez, aux États-Unis, il y a des maisons de 300 000, des maisons de 150 000, des maisons de 2. Il a acheté un manoir. Un manoir de plus d'1 million de dollars. Les manoirs, là, c'est qu'il y a tout dedans. Il ne s'est pas caché. C'est l'achat de ce manoir-là qui a attiré l'attention de Mediapart. Un directeur de la SONAP, qui n'était pas milliardaire, qui avait que sa petite maison, là où il était au temps du professeur Fakonde. En moins d'un an, il s'achète une maison aux États-Unis à 1 million de dollars. En moins d'un an, il est payé à combien? Moi, je m'adresse à tous ces jeunes Guinéens qui pensent que c'est une méchanceté, que tu n'aimes pas Doumbouya. Quelqu'un ne peut pas aimer un assassin. C'est une situation d'adaptation, voilà.
C'est-à-dire, il faut regarder ta vie, toi-même. Regarde-toi. Est-ce que c'est normal de supporter un assassin? Ils sont venus pourquoi? Même si vous n'aimez pas Alpha Condé. Hein? Même si vous n'aimez... Ce n'est pas un problème d'Alpha Condé, ce n'est pas un problème de celle ou autre. Mais regardez le pays. Regardez un simple directeur de la SONAP. Je vous ai dit, la question du carburant, ce n'est pas une petite question. La villa est là. La villa est là. Il a acheté à un... C'est pas une villa, c'est un manoir. Demandez aux Américains, ceux qui ont duré ici, c'est ce qu'on appelle manoir. C'est des lieux où... C'est toute une... Presque où il y a plus de 20 chambres. Il y a des piscines. Il y a des parcs. C'est-à-dire, il ne s'est pas caché, il s'est acheté. C'est comme ça. Mais Amara, lui, il avait juste acheté une maison ici, au Canada. Mais il a transféré sa famille aux États-Unis. Nous ne savons pas... Personne ne sait la cause. C'est parce que c'est les autorités canadiennes qui menacent sa famille. Bah, ou bien il y a une enquête, ou bien des gens ont commencé à enquêter sur l'installation de sa famille au Canada. Bah. Mais c'est sa soeur, sa petite soeur qui a la grande gueule. Voilà. Qui a la grande gueule. Qui faisait assez de bruit. Qui faisait voyager les enfants d'Amara à Dubaï, partout par là. Je pense que quelqu'un a alerté les autorités canadiennes et on connaît la suite. Amara a transféré toute sa famille aux États-Unis ici. Là. Voilà un directeur. Maintenant, on fait arrêter ce journaliste-là. Il s'agit maintenant de l'expulser ou bien parce qu'il dit qu'il ne donne pas les documents qu'il détient. Oui. Il ne donne pas. Vous pensez que les gens sont limités comme vous. Vous prenez de vauriens, vous les mettez autour de vous. Quand vous les Djibadia quitter, les Amara et autres là qui ne sont pas allés à l'école. Amara même, il n'a même pas son CE. Hein? Les Balas Amara, un ancien tapissier. Voilà des vauriens autour de vous. Tellement de bas là, il peut vous enlever dans quelque chose. Les gens sont là-bas avec leurs objectifs. Là. Vous prenez des vauriens, des amateurs, vous mettez autour de vous. Regardez le pays. Un petit comme ça, Amadou Doumbia, qui était au RPG, le chargé de la communication du RPG. Aujourd'hui, il se permet d'acheter des villas. C'est ce qui est aux États-Unis que les gens ont identifié. Est-ce que vous savez combien de parcelles ce type-là? Un petit qui n'a même pas 35 ans. Hein. Il n'a même pas 35 ans. Un enfant. C'est la même génération que les Morikonde et autres là. Je termine le test. Depuis quelques jours, il séjourne dans le pays dans le cadre d'une enquête sur la Société nationale des pétroles SONAP et le patrimoine acquis par le directeur général de cette société, notamment une maison qu'il aurait achetée à plus d'1 million de dollars à l'espace d'1 an aux États-Unis. Pour le contradictoire, comme l'exige la profession, il décide d'entrer en contact avec les responsables de la SONAP qui déclineront le rendez-vous sous prétexte qu'ils sont occupés sur le terrain. Après, ils demanderont aux journalistes d'envoyer. Je suis en direct. Je suis en direct. Excusez-moi. Je suis en direct. Attendez, excusez-moi. Bien continue. Voilà. Pour le contradictoire, comme l'exige la profession de journalisme, il décide d'entrer en contact avec les responsables de la SONAP, qui déclineront le rendez-vous, sous prétexte qu'ils sont occupés sur le terrain. Après, ils demanderont aux journalistes d'envoyer les questionnaires par mail. Ils demanderont aux journalistes d'envoyer les questions par mail. Ce qui fut fait. Quelque temps après, il est appelé par une dame au nom de la SONAP pour une rencontre hier à l'hôtel Riviera qui sera délocalisé ensuite dans un restaurant à Taouya. Au cours de... Voilà. Mais c'est pas la peine d'appeler. Voilà. Quelque temps après, il est appelé par une dame au nom de la SONAP pour une rencontre hier à l'hôtel Riviera qui sera délocalisé ensuite dans un restaurant à Taouya. Au cours de la rencontre, un montant aurait été proposé aux journalistes pour abandonner l'enquête, ce qu'il refusera au nom de l'indépendance et de l'entité professionnelle. Ce matin, donc, il a été arrêté à l'hôtel tourisme de Kipi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire pour la conclusion? Regardez aujourd'hui notre préfecture Massanta. C'est un exemple que je vous donne. Hier, j'ai fait mon direct concernant le maire de Massanta qui a disparu. Vous avez vu dans le test qui circule sur la toile,
Voilà. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'hôtesse qui circule sur la toile. Oh, le préfet de Massanta dit, est-ce que ça c'est entre parenthèses, parce que c'est lié. Le préfet de Massanta dit qu'il avait travaillé, voilà, qu'il avait travaillé avec le maire de Massanta jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 2h30. Ils étaient en mission. Et c'est un complément d'information. Ils étaient partis pour l'incinération des armes saisies. L'incinération des armes saisies. Je me rappelle. Après l'incinération des armes saisies, ils sont rentrés. Vous, parce qu'on vient de m'envoyer un message. Vous, parce qu'on vient de m'envoyer un message que je n'ai pas complété l'information. Oui. Je vais te rappeler après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet est parti pour une rencontre à Zérékoré. Qu'est-ce que le préfet a fait? Le préfet a fait le compte rendu lorsqu'on a demandé après le maire de Massanta. Le même préfet dit qu'après quelques jours, ils ont fait une délégation pour qui a donné le numéro de la copine du maire de Massanta à ce préfet. Donc, toi qui m'as envoyé le message, je l'ai bien lu, c'est pour te dire, non, tu m'as donné raison. Oui, parce que tout est faux. C'est pour mettre les pistes afin que les gens tournent autour des pistes pour abandonner l'enquête. Parce qu'il n'y aura pas d'enquête. Il a simplement disparu. Il a été kidnappé. C'est ça la vérité. Ça, c'est entre parenthèses. Concernant maintenant le directeur de la SONAP, vous savez, ce monsieur, ce petit-là, à un moment là, il y a une demoiselle qui m'avait dit, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai dit à la demoiselle, qui était une amie commune à tout le monde presque, j'étais son nom, je n'ai rien contre lui, parce qu'on dit, certains disent que tu es jaloux de lui parce que les jeunes l'avaient. Non. L'argent qu'il a gagné là, au niveau de la SONAP, là, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de ce pays. Parce qu'au fait, la SONAP, je le répète, la directrice générale de la SONAP, c'est la maman de Doubé, Hadja Mandjoula. C'est Hadja Mandjoula qui gère la SONAP, c'est elle, c'est pour elle la SONAP. Le journaliste là qui a été arrêté, qui veut enquêter, parce que je connais personnellement des parcelles, des terrains achetés, c'est lui qui avait aidé Guirassy. Vous savez que Guirassy a acheté des parcelles, des terrains pour tous les journalistes des grandes gueules à Koya. Ça fait de cela 1 an. C'est lui, Amadou, qui avait facilité cela. C'est à travers lui. C'est lui qui avait aidé les Guirassy à obtenir les parcelles-là. Aujourd'hui, il a plus de 10, 20 parcelles collées. C'est eux qui ont récupéré les parcelles du gouvernement, des domaines lotis du gouvernement. Il fait partie de ces personnes-là. Donc, si aujourd'hui, il se permet d'acheter une maison aux États-Unis à coût d'1 million de dollars, c'est une information qui est venue. C'est une information que j'ai reçue. Ça est sur la toile aussi. Et pourquoi je peux dire que c'est vrai? Moi, je peux dire que c'est vrai. C'est parce que cet individu d'abord, est un ingrat. Oui, comme nous sommes dans les clubs des ingrats, je suis d'accord, nous sommes dans les clubs des ingrats. Qui n'est pas ingrat autour de moi dit? Qui n'est pas ingrat? Donc, je me dis que c'est normal que nous dénonçons parce que lui, il s'attaque au RPG. Est-ce que vous comprenez? Il s'attaque au RPG. C'est lui qui puise dans le RPG. C'est lui qui fait taire certains jeunes du RPG. Lui, Amadou Doumbouya. Ils sont nombreux comme ça. On s'écrivait avant. Mais ils se sont tués. Mais ils ne postent même plus. Ils ne postent plus. Quand tu demandes, tu te feras sur les réseaux sociaux. On s'efface. Mais moi, je les comprends. Vous ne pouvez pas résister devant la souffrance. Mais vous savez très bien qui a créé cette souffrance de la population. Vous savez très bien. Mais une résistance là, la résistance là, ça doit continuer. Mais vous pouvez démissionner. Cet individu qu'on appelle Amadou Doumbouya, que vous voyez comme ça, un petit arrogant. La dernière fois, je l'ai vu au niveau de l'administration, faites le rang, voilà, suffisamment de carburant. 33 millions de litres de carburant, c'est combien? C'est combien de jours de consommation? Si vous connaissez les mathématiques. 33 millions de litres de carburant. C'est combien de jours de consommation? Et vous tapez votre poitrine pour ça. Regardez, les gens sont en train d'acheter le carburant, gardez à la maison. Gardez à la maison, mais concernant le gasoil, les Maliens disent que c'est pour eux. Mais vous avez vu la photo de qui? Vous avez vu quelle personne là-bas pour réceptionner le navire? C'était qui? C'est pas Bachir? C'était qui? C'est pas Gomou?
Mais leur communicant qui est là, dit que c'est pour les Maliens. Allons-y vérifier si c'est vrai ou faux. Hein? Alors, vérifions si c'est vrai ou faux. Donc, moi, je le dis, qu'aujourd'hui, on ne peut pas cautionner, on ne peut pas accepter. Nous mettons Amadou Doumbouya sur la liste des personnes, parce que Amadou Doumbouya, il est la 9e personne sur les personnes qui ont volé dans ce pays. Il est la 9e personne. La liste qui a été faite, il y a 90 personnes. Jusque-là, nous sommes à la 90e personne. Il est la 9e personne à marquer le détournement dans ce pays-là. La 9e personne, sa fortune aujourd'hui est évaluée à plus de 20 milliards de francs guinéens. Vous pouvez croire ou pas. En tout cas, le chiffre là-bas, il a sa fortune aujourd'hui à lui est évaluée, je dis bien, je pèse mes mots, est évaluée à plus de 20 milliards de francs guinéens. Sa fortune. Sa fortune. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause que je demande aux mathématiciens, 30 millions de litres, c'est quoi dans un pays? Vous tapez votre poitrine pour 33 millions de litres. Je vois, nous avons 33 millions. Vous connaissez la consommation mensuelle de carburant dans ce pays-là? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez la consommation mensuelle du carburant dans ce pays-là? Renseignez-vous. Et puis, comment ils ont obtenu le carburant? Les gens sont en train d'enquêter parce que ce n'est pas clair. Les navires là, regardez l'as de temps d'obtention du navire, le chargement du navire et la livraison du carburant. Renseignez-vous. Faites travailler votre matière grise. Quittez dans le mensonge. Faites marcher votre matière grise, s'il vous plaît. À quel instant ils ont obtenu les navires là? Parce que charger un navire, renseignez, charger un navire en carburant. C'est quand c'est au mois c'est le 17 décembre, ils ont jeté janvier aujourd'hui. Charger les navires. Et vous, ce type est un malhonnête, c'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Le journaliste que vous voyez comme ça, celui qui a été arrêté, moi je ne supporte jamais la France. Lorsque vous avez vu mon direct concernant l'ambassadeur. On dit l'ambassadeur c'est alarmé sur la situation de la Guinée. Moi je ne suis pas un faux type. Cet ambassadeur-là, c'est un malhonnête. Notre souffrance est causée par cet ambassadeur-là, le voleur de vin là. Donc si lui dit à Doumbouya que c'est rentré sorti comme ça là, c'est pas notre problème. Donc remuez un peu vos têtes. Que le journaliste là soit correct ou pas bas. Le journaliste là, écoutez, il a fait son enquête. Mais pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on l'a empêché de faire son enquête? Qu'il soit vrai ou faux? Pourquoi on l'a empêché de faire son enquête? Pourquoi? Pourquoi c'est une dame qui l'invite au restaurant? Pourquoi? Posez-vous les questions. Hein? Regardez les montants envoyés pour les sinistrés. Demandez aux sinistrés, est-ce qu'ils ont reçu un franc? Personne n'a reçu quelque chose. Aucune aide. Aucune aide. Moi, je vous ai dit, dans les 2 jours, je suis concentré sur l'enlèvement et les tueries concernant les officiers supérieurs de la forêt. C'est mon travail dans les 2 jours là. Mais, je dis et je répète, vous les petits supporters de Amadou Doumbouya là, vous, les anciens RPGistes là, voilà, moi là, je vous dis, je n'ai pas de crédit avec un ancien du RPG, un ancien ministre d'Alpha Condé. Je n'ai pas de crédit. Le président Alpha Condé reste le président de la République. C'est le chef de l'État, il n'a pas démissionné. Mais lui aussi aujourd'hui, hein, je dis aujourd'hui, il connaît tous ces ministres-là. Il connaît aujourd'hui tous ces ministres. C'est Dieu qui nous a sauvés, qui s'est rendu compte de la malhonnêteté de 90% de ces ministres, de ces cadres-là. Le petit là aujourd'hui là, nous connaissons des ministres qui ont eu des enfants qui ont été nommés dans les ambassades. On ne parle pas de ça, hein. Il y a un ministre, un ancien ministre d'Alpha Condé aussi, qui a eu la largesse de Idi Amin. Son enfant a été nommé ambassadeur au consulat de Cuba ici là, à la Havane. On connaît tout. Vous êtes en train de faire nommer vos parents. C'est le même système. Ce sont ces enfants-là, les Amadou Doumbouya là, qui sont en train de détruire. Et vous, je le répète, hein, vous les anciens du RPG là, les anciens communicants, parce que vous n'êtes plus communicants. J'ai dit, vous n'êtes plus communicants du RPG. Donc, calmez-vous, regardez votre Coupe d'Afrique, regardez la Coupe d'Afrique qui est juste à côté de nous là. Regardez l'enthousiasme. Aurait été aujourd'hui, au temps d'Alpha Condé, imaginez-vous les convois qui allaient cheminer la forêt jusqu'en Côte d'Ivoire. Regardez-vous aujourd'hui.
C'est pas les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire qui sont venus au secours du cycle national pour supporter notre 11 national. Portez-vous très bien et bonne journée à tout le monde. Je le répète encore une fois. Continuez à acheter vos maisons. La façon dont Amara a fait déplacer sa famille, je dis bien, la façon dont Amara a fait déplacer sa famille du Canada, on ne sait, personne ne connaît la cause. En tout cas, sa famille a transféré aux États-Unis. Là. Nous allons faire de sorte que tous ceux qui vont acheter les maisons aux États-Unis, nous allons les identifier. Tout qu'on fait, le classement est déjà fait. Sur les 90 personnes là, Ahmad Doumbouya, aujourd'hui, est la 9e personne. Donc, nous demandons encore une fois à ceux qui sont en train de se battre, de faire tout, que le classe, ne laissez personne. J'ai dit à un membre de la commission d'enquête là, de ne jamais laisser quelqu'un. Jamais laisser quelqu'un. Laissez l'ethnocentrisme là. Ne laissez personne. Écrivez les noms de tout le monde. Même les imams là. Voilà. Il y a un imam là, les gens disent non. Il y a ces enfants qui ont des contrats. Ces enfants ont des contrats avec le CNRD. Donc vous mettez son nom. Ces enfants ont des contrats avec le CNRD. Monseigneur Vincent Koulibaly n'a pas de contrat, n'a pas d'enfant qui a des contrats avec le CNRD. Quand un imam, ses enfants ont des contrats avec le CNRD, c'est qu'il est dedans. Voilà, c'est à cause de ça qu'il est divin. Voilà, vous mettez son nom. Parce que dans ce pays-là, quand nous allons reprendre le pouvoir là, les gens là seront exclus de leurs fonctions. C'est ce que nous allons faire. Personne ne viendra nous dire ici là que nous avons fait tort à quelqu'un. Donc portez-vous très bien. Moi, je m'en vais à New York. Je vais à New York. Donc, portez-vous très bien. On se reprend le soir, Inch'Allah. Nous n'allons pas baisser les bras. Moi, je ne vais jamais laisser quelqu'un. Je le dis. Vous comprenez? Bonne journée. Portez-vous très bien. On se reprend. En attendant, la bonne chance à toutes les équipes qui se trouvent à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Je ne me prononce pas. Encore une fois, merci à l'artiste Antikrezi. Antikrezi, merci beaucoup, Antikrezi. C'est Antikrezi. Hein. Et merci pour ta chanson. Voilà, parce que voilà, merci encore une fois, Brigitte, merci. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Non, Théophile, c'est ça, Alpha est toujours président. Il est toujours président, mon frère. Alpha Condé est toujours président de la République. Tant qu'il ne signe pas sa démission, même Bazoum a signé sa démission. Le seul qui a été agressé, c'est Alpha Condé, et il n'a pas signé sa démission. Voilà. Si c'est la loi, bah, les tests, bah, parce que personne ne va nous parler de 3e mandat. Il y a des présidents qui ont fait 7 mandats, ils sont là-bas. Allez demander au Togolais, il a son communième mandat. Allez le demander à des gens qui ont fait 8e mandat, ils sont là-bas. Demandez à Kagame, il a son communième mandat. Donc, c'est pas un problème de 3e mandat ou 4e mandat. Laissez tomber. C'est un président légitime. Il n'a pas démissionné, il le prend la réplique et puis point barre. Voilà. Mais ça n'a pas passé. On n'a pas le temps par rapport à ça. Portez-vous très bien. Merci et bonne journée.